Azeflaouna l'Ahva, Marhaba Sissoun, Artedouil Tebassa, chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission spéciale. Aujourd'hui, on va revenir à ce que beaucoup appellent un mercredi noir en France, puisque le pays tout entier a vécu un mercredi agité, dans le sillage, bien sûr, de cet appel à bloquer tout, qui est né, comme vous le savez, né sur les réseaux sociaux. Un appel à bloquer la France le 10 septembre aujourd'hui. Donc, c'est diffusé massivement en ligne après l'annonce d'un plan d'austérité de François Bayrou, qui, comme on le sait, cet appel peut-être a été le résultat de sa chute, la chute de son gouvernement. Donc, d'après les dernières nouvelles, selon le ministre de l'Intérieur, au moins 175 000 personnes ont participé à ce mouvement. De toute façon, on va revenir plus en détail sur ce mouvement, c'est les résultats de ce mouvement, ce qui s'est passé aujourd'hui, le mercredi. Peut-être il reste encore, il y aura beaucoup d'informations que peut-être on va les vivre avec vous. On sera à jour avec mon confrère, M. Hossein Ghasmi, qui est sur place, qui est à Paris. Je le remercie déjà qu'il est avec nous. M. Hossein Ghasmi, Zouflek, Marhaba Sigagma. Bonsoir Salim Azzoul, marhaba bikou. Magnifique. Donc, je vais revenir à toi pour nous donner les dernières nouvelles. Comment ça s'est passé aujourd'hui, comme je l'avais dit, mercredi agité. Aussi, il sera avec nous pendant cette émission, pendant le long de cette émission, Mohamed Amzian Rahmoun, militant des droits de l'homme, à partir de Londres. Rahmoun Zouflek, marhaba Sigagma. Azouli Hussein, Azouli Nfgaouni, Azouli Biardi Tavan, l'équipe technique. Je remercie le Magharibia pour la pertinence de cette émission. Très bien. Merci. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme je l'avais dit, on aura cette couverture spéciale, 2 heures de couverture spéciale pour essayer de suivre les événements de France. On aura d'autres invités qui vont donner leur avis, leur opinion, comment ils ont vécu cette journée. Et bien sûr, il faut faire en même temps une petite comparaison avec ce qui se passe en Algérie, puisque en ce moment, les médias algériens s'intéressent beaucoup à ces manifestations, cette crise que vit la France. Mais d'un autre angle, pour eux, c'est une crise qui est le résultat de la gestion, la mauvaise gestion de Macron et de son gouvernement, au moment où peut-être beaucoup de militants disent qu'ils auraient mieux de s'occuper de la crise que vit l'Algérie, parce que en comparaison pour eux, il n'y a pas de démocratie. On va voir peut-être la violence policière contre quelques manifestants aujourd'hui, mais bien sûr, ces frappes, ces dépassements policiers on le vit sur nos écrans. Les Français le vivent sur leurs écrans. Dans tous les médias en parlent. Il y a des plateaux pendant le long de la journée pour parler du but de ces manifestations, au moment où, malheureusement, chez nous, les médias, bien sûr, sont bien contrôlés. On n'entend pas la voix du peuple, on n'entend pas la voix des protestations. Donc, on va revenir peut-être avec nos invités sur cette petite comparaison entre la situation en France en ce moment et, bien sûr, en Algérie. Restez avec nous. Donc, un mercredi noir, des manifestations un peu partout en France, des milliers de Français dans les rues. Hossein Ghasmi, peut-être si vous pouvez nous mettre dans l'atmosphère, comment vous avez vécu, vous, en France, ces manifestations. Est-ce que vraiment tout était bloqué? Est-ce qu'ils ont réussi à bloquer la France comme ils le souhaitent? Salim, non. Je dirais pas du tout. C'est vrai qu'il y a des quartiers qui sont bloqués, peut-être un peu plus dans les grandes villes,
Mais dans la banlieue, non, c'est pas fermé, tout est ouvert, la vie est ordinaire, les gens donc vivent leur mercredi comme tous les autres jours. Mais la tension est là, bien sûr. Sinon, pour la presse, d'ailleurs, même la presse française est revenue dans sa majorité à cet événement aujourd'hui, y compris la presse publique, bien sûr, hein, puisque Salim, tu as parlé de la presse en Algérie, on sait très bien comment l'information est traitée par la presse des Édiennes, mais c'est tout à fait le contraire ici à Paris aujourd'hui. Toute la presse est revenue. Il fallait regarder un peu les plateaux sur les télévisions françaises. Tout le monde y était invité. Les débats plutôt étaient ouverts, étaient profonds. On parlait justement des raisons qui ont poussé ces jeunes à lancer cet appel sur les réseaux sociaux. Quelles sont les motivations? Pourquoi? Quelle est la réaction de tous les partis politiques, des personnalités aussi, y compris les politiques ou les politiciens ou les responsables politiques de LFI qui sont un peu vus, vous savez très bien comment ils sont vus ici, surtout par le clan présidentiel, si j'ose dire. Mais tout le monde était là, la parole a été donnée à tout le monde. La presse revient bien sûr en détail à cet événement, comme je disais. Là, par exemple, la Radio France qui écrit donc bloquant tout. On revient justement à ce qui s'est passé à Paris. Le mouvement bloquant tout a mis la France sous tension aujourd'hui avec des multitudes de blocages, de tentatives de blocage. À Paris, il y a eu des incidents entre Châtelet et Les Halles. D'ailleurs, le centre commercial de Les Halles a été fermé cet après-midi à cause des heurts qui ont été justement vus là-bas. Plusieurs milliers de personnes sont actuellement rassemblées dans le calme sur la place de la République, une place qui est chère d'ailleurs à la diaspora algérienne. Bloquant tout, ce mouvement, son leader, né donc sur les réseaux sociaux, a réussi à mettre dans la rue des dizaines de milliers de personnes. La France n'est pas à l'arrêt, mais les manifestations organisées dans tout le pays ont attiré des foules significatives. Des cortèges sous tension, comme à Paris, où la façade d'un immeuble était en feu tout à l'heure, vers 17h, près de la place du Châtelet. Justement, Hossein, on a vu des images sur cet incendie dans un immeuble. C'est quoi? Est-ce qu'on a plus d'informations, les raisons de cet incendie? Et c'est quoi comme immeuble? D'après les premières informations, il y avait des petits jeunes qui ont brûlé des poubelles près d'un bar. Donc après, ça a pris le feu après. Mais pour le moment, il n'y a pas de communiqué officiel par rapport à ça. Mais je pense que dans le bilan prochain, il y a le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, c'était à 17h15. On a parlé beaucoup plus du chiffre et de l'aspect un peu plutôt pacifique des manifestations, à part donc ces quelques heures où émeutes à Paris surtout. Hein. Sinon, on ne parle pas vraiment de violence, comme a voulu le montrer la presse algérienne surtout. Voilà. Justement, comme tu viens de le dire, le ministre de l'Intérieur, sa dernière mise à jour, il a parlé de 473 interpellations, dont 203 juste à Paris. C'est ça. C'était à 17h45 que le ministère de l'Intérieur, justement, a donné ce chiffre. Il a recensé 812 actions, dont 550 rassemblements et 262 blocages à travers le pays, de toute la France. Hein. Le ministère a fait état aussi de 773 interpellations de manifestants, dont 203 à Paris. 13 membres des forces de l'ordre ont été blessés légèrement. Pour sa part, la CGT a donné d'autres chiffres, c'est normal, affirme donc un communiqué de la CGT qui dit que près de 250 000 personnes ont participé aux manifestations. Le syndicat appelle d'ailleurs les Français aujourd'hui à se revoir le 18 septembre. Très bien. Hossein, si tu peux rester avec nous, je reviens à toi. Moi, Damzan Rahmoun, c'est des événements quand même beaucoup le considèrent comme historique parce que d'abord c'est un appel anonyme qui est né à travers les réseaux sociaux, mais c'était une réponse à
à un plan d'austérité refusé par les Français qui a coûté, si je peux dire, très cher à Bayrou, puisqu'il a, lui et son gouvernement sont tombés. Comment vous avez vécu, vous avez suivi ces événements en France, Sir Rahmoun? Premièrement, c'est pas maintenant que nous suivons ce qui se passe en France. On est toujours attentif à ce qui se passe en France parce que il y a des répercussions, qu'on le veuille ou pas, sur l'Algérie, l'immigration. Et je n'étais pas étonné que Bayrou allait tomber. Donc, premièrement, l'article 49 qui a été toujours utilisé contre les premiers ministres, que ce soit Barnier, c'est là l'article 49 alinéa 3, ou Bayrou, article 49 alinéa 1, ou maintenant il parle de l'article 49 alinéa 2 pour la mention de censure spontanée qui est en train d'être préparée à l'encontre du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Donc maintenant, la France est la France. C'est un pays quand même qui a des traditions politiques quand même, je dirais, plus de 100 ans ou 200 ans de tradition politique. À partir, elle a toujours été quand même, elle a influencé l'Europe à travers sa Révolution française, qui a été précédée par la Révolution anglaise certainement, mais la Révolution française a marqué les esprits, en bien, en mal. C'est vrai qu'il y a eu quand même l'ère de la terreur de Robespierre, mais n'empêche qu'il y a eu une succession de républiques dont la plus importante en termes de temps, c'est la Troisième République, donc de 1800, il me semble de 1840 jusqu'à 1930, si ma mémoire est bonne. En tout cas, elle a duré 70 ans. Donc aujourd'hui aussi, la France, pourquoi il faut être attentif? Parce qu'il ne s'agit pas que de la France. Il y a des retours des extrêmes droites partout en Europe. Et LFI est en train de s'inscrire non seulement contre les extrêmes droites, mais contre la finance internationale, contre le capitalisme mondial. Donc en fait, la crise est profonde. L'argumentaire utilisé par l'extrême droite en pointant du doigt l'immigration comme étant la responsable, si vous voulez, du recul économique de la puissance de la France, n'est pas le même discours de LFI. LFI considère que la France s'est agenouillée devant le capital international, devant Donald Trump, etc., devant les politiques financières internationales. C'est pour ça que la France va très mal. C'est pour ça qu'ils demandent la taxation du capital, ou si vous voulez, une taxation différentielle en fonction de la rente de tout un chacun. Un pauvre ne peut pas payer comme un riche il doit payer plus. Donc en fait, et en même temps, c'est une crise institutionnelle, parce qu'il y a cette histoire, est-ce qu'ils doivent renforcer un exécutif, chose que la Ve République a apporté de nouveau? Est-ce qu'ils vont revenir à un bicamérisme comme il fut déjà? Est-ce que c'est à l'Assemblée populaire d'avoir plus de pouvoir? Donc, il y a des questionnements très importants qui peuvent déboucher si le clan de LFI, si vous voulez, enfin les personnes qui épousent les idées de LFI peuvent déboucher vers une sixième république qui va s'ajuster à la réalité sociale d'une France qui, malheureusement, tout simplement, est en train d'aller, comme vous voyez, des fois même à des affrontements entre une extrême droite qui cherche à être populiste, à cibler l'immigration, et une gauche, tout simplement une extrême gauche, qui essaye d'élever le niveau, je le dirais, et de placer le problème non sous le drapeau, de ne pas cibler l'immigration, mais de voir le problème sous un ordre plutôt économique, social, mais pas surtout identitaire. Très bien. Donc, oui. Très bien, je reviens à toi, Mohamed Zain Rahmoun. J'ai le plaisir de recevoir M. Jamal Gissoum, analyste politique, cette fois à partir d'Alger. Si Jamal Azouflek, merci beaucoup d'être avec nous. Salam alaikum. Et merci pour l'invitation et le bonjour à votre invité. Merci beaucoup, M. Jamal Gissoum. À partir d'Oran, pardon. Gissoum, d'abord, comme vous le disiez plusieurs fois, vous êtes né en France, vous connaissez la société française. On parle d'un mercredi noir, un mercredi peut-être historique, comme dirait quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mouvement bloquant tout? Les médias algériens parlent d'une crise profonde, d'une société divisée en France. C'est ça ce qu'on entend, hein, ce qu'on écoute dans le reportage de la télévision algérienne. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que oui, c'est une crise profonde parce que ce mouvement n'est pas décliné politiquement. Il y a eu les Gilets jaunes et aujourd'hui le mouvement Bloc-Contour, à partir duquel personne en réalité ne sait qui est derrière ce mouvement. Et par conséquent, ce mouvement prend les mêmes leitmotifs des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont voulu aussi, à travers ce mouvement, s'inscrire dans la même dynamique. Et il y a aussi des partis politiques qui ont évidemment changé la date de leur manifestation, que ce soit LFI ou RN, mais tous, en finalité, s'inscrivent dans une même dynamique qui est celle de contre le gouvernement et contre l'État, mais à des étages complètement différents. Je pense que, oui, ce mouvement s'inscrit dans une crise profonde. Vous savez, à partir du moment où il n'y a pas une déclinaison politique claire, ou en tout cas partisane, d'un mouvement, celui-ci peut transcender tous les groupes sociaux ou les groupes politiques qui s'inscrivent dans la même dynamique. Et donc, la grande difficulté pour l'État, d'abord, suite à la nomination de M. Lecornu, qui engage en finalité le président Macron dans la même dynamique que celle avec M. Barnier, puis avec M. Bayrou, va, je dirais, à la confrontation. Il y a, je pense que vous l'avez précisé, d'autres journées qui sont prévues, notamment le 18. Ce que j'ai pu entendre le 18 septembre. Et donc, c'est un mouvement qui va en fait rebondir à chaque fois sur la carence de l'État et du président de la République quant à changer notablement d'une politique qui ne convainc pas la majorité, je dirais, des Français de couches populaires. Et on retrouve sociologiquement, et vous savez, il y a 25 ans, puisque vous avez dit que je suis en France, oui, donc je connais très bien le système politique français, il y a 20-25 ans, vous aviez des communistes qui rejoignaient RN, et vous aviez des gens du RN qui rejoignaient, donc les extrêmes se rejoignaient quelque part. Aujourd'hui, je dirais que la crise est bouillonnante, et je pense que d'autres mouvements vont se produire jusqu'à, grosso modo, la fin de l'année 2026. S'il n'y a pas de dissolution, la crise va perdurer et s'accentuer. Monsieur Gussoum, peut-être, puisque vous êtes à Alger, j'en profite, peut-être vous avez écouté ou suivi les reportages des médias, de la presse algérienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des reportages professionnels, ils ont dit ce qu'il faut dire, ou vous pensez qu'il y a une exagération, comme diraient beaucoup de militants, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile de comparer l'incomparable, si je peux dire, la situation, la démocratie en France et la démocratie en Algérie, parce que juste le fait de voir que des représentants de l'État, ils ont réussi à faire tomber un gouvernement, parce que pour eux, ils représentent le peuple, et ils ont le dernier mot, pour le comparer à notre Parlement, à notre vie politique. C'est pas qu'est-ce que vous en pensez? Alors, votre question est double, en fait. Vous évoquez d'un côté la question liée à la maturité politique et la question des médias. Tout d'abord, sur votre première question et sur la question des médias, en Algérie, ils ne font pas plus ou pas mieux ou pas pire que les médias français lorsqu'ils parlent de l'Algérie. De ce point de vue, c'est match nul. 0-0 ou 1-1. Donc sur la question des médias, il n'y a rien de précis à reprocher. Monsieur Gussoum, juste sur ce point, après je vous laisserai finir, parce que moi, c'est vrai que je suis la presse algérienne, mais pas complètement. Peut-être vous la suivez mieux que moi. Est-ce qu'on peut avoir sur le plateau des médias algériens des avis contraires, ceux qui défendent peut-être, qui critiquent la situation algérienne, la position algérienne par rapport à la France? Parce qu'ici, en France, on voit les deux avis, hein, et ceux qui appellent à une réconciliation avec l'Algérie, d'autres à une escalade avec l'Algérie. Vous pensez qu'on est match nul, moment en Algérie, on peut écouter les deux avis dans les débats dans les chaînes algériennes? Non, pas du tout. Il y a une question de maturité journalistique pour laquelle l'Algérie n'est pas en mesure d'offrir... Je crois qu'il y a un problème de connexion, M. Gussoum. Vous m'entendez là? Ah là, je vous entends. Quand je vous ai perdu, maintenant je vous entends.
Ah, d'accord. Donc je vous disais que la question de la maturité journalistique, elle n'est pas efficiente en Algérie, mais sur tous les sujets, pas simplement sur celui de la France. Vous n'aurez jamais sur les plateaux de télévision des gens qui vont aller à l'encontre du discours officiel. Mais ça, c'est une évidence. D'un autre côté, la maturité journalistique en France n'est pas meilleure, même si, et vous avez raison, ça leur arrive d'inviter des gens qui ont un avis contraire à la ligne éditoriale des chaînes comme BFM TV ou CNews. Mais la grande majorité des journalistes et sur le plateau de télévision français sont tous vent debout contre l'Algérie. De temps en temps, ils invitent une personne qui est contre leur ligne éditoriale. Mais je dirais qu'il n'y a pas un si grand écart sur la question du journalisme entre la France et l'Algérie. Maintenant, sur la question de la maturité politique, je dirais que le Hirak de 2019 a montré une maturité politique du peuple algérien qui a su, en tout cas, démontrer cette haute maturité en conservant l'objectif principal qui était non au 5e mandat, qui n'a rien cassé et qui était vraiment Selmiya. Donc de ce point de vue, la situation, en tout cas la maturité du peuple algérien est bien plus importante que la maturité du peuple français qui, malgré le fait qu'en France il y a plus de droits qu'en Algérie, cela n'empêche pas l'exaspération du peuple français et qui arrive à des extrêmes, comme on a pu le voir aux Gilets jaunes, mais plus encore aujourd'hui. Mais Hossein Gassmi Biaka est avec nous. Jamal Gassmi, j'ai une petite question, enfin quelques sources ici, surtout dans la presse française, Jamal, soulèvent l'idée que la manifestation du 10 aurait été organisée secrètement par l'Élysée. C'est complètement possible, mais vous savez, moi je suis un pragmatique. Moi, je ne serais pas étonné que ce soit l'Élysée qui a organisé celle-ci. Je ne peux pas l'affirmer parce que je n'ai aucun élément, dans la même mesure où il a été dit aussi qu'en 2019, le Hirak avait été mis en place par un clan. Parce que là, pour le coup, il y avait un clan, par le clan de Gaïd Salah. Ça a été dit, vous savez, en 2019. Et donc, de la même manière qu'en 88, où Chadli Ben Jdid, rahimahullah, avait dit à un moment donné, il avait déclaré, je n'arrive pas avec ce gouvernement, il disait aux jeunes, non. Donc, moi, je ne suis pas étonné de l'hypothèse, c'est Hossein, que vous dites, qui n'est pas complètement... Et le chaos qui je pense, se pressent en France, peut aller effectivement dans l'intérêt de l'exécutif, notamment pour aller vers l'article 16 de la Constitution française, qui permet au président de la République de détenir tous les pouvoirs. Donc, ça peut être le cas. Mais en tout cas, ça serait une stratégie assez, je dirais, diabolique et mortifère. Mais politiquement, l'hypothèse que vous déclinez est tout à fait possible et plausible. Jamal Gassmi, merci beaucoup, analyste politique à partir d'Oran. Hossein Gassmi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hossein Gassmi, je reviens à toi. D'abord, cette hypothèse de quelques médias en France, c'est quoi le but? Est-ce qu'ils en ont parlé? Est-ce qu'il y a eu des analyses sur peut-être l'analyse était derrière l'organisation de ce mouvement et dans quel but? C'est tout est possible, tout est permis. Je parle bien sûr des débats. Toutes les questions sont posées, il n'y a aucun tabou là-dessus. Donc cette question, oui, c'est vrai, elle a été soulevée par quelques médias, par quelques hommes politiques, même par un ex-candidat à la présidentielle française. Donc oui, ça existe. Mais bon, après, c'est qualifié de complotisme. Vous savez, le complotisme a toujours... Mais dans quel but? Déjà, Macron, il est dans une situation difficile. Est-ce qu'il ne va pas encore avoir d'autres problèmes s'il essaie d'organiser un mouvement comme ça qui est contre lui quand même et qui demande sa démission? C'est exactement ça la question, Salim. Pourquoi Emmanuel Macron aurait-il lancé un appel de bloquer le pays?
C'est ça, c'est que même toutes les émissions qui ont parlé de ça, on se sont posé justement cette question. Mais la question a été soulevée. Bon, on parle de complotisme. Bon, c'est des sujets qui reviennent à chaque fois. Mais l'arrivée d'un nouveau Premier ministre, est-ce qu'il va y avoir des solutions ou pas? Est-ce qu'il va y avoir juste un renouvellement de gouvernement? Donc plein de questions sont posées aujourd'hui depuis 2-3 jours ici en France. La classe politique est vraiment sous des voyants rouges. Donc toutes les questions sont posées et toutes les polémiques sont... Il n'y a pas de tabou. Tu veux dire qu'il n'y a pas de tabou sur les plateaux des médias français? Tout est sur la table, on parle de tout? Oui. Ah, ben, c'est pas nouveau ça. Parce que d'après Gessoum, les couvertures des médias français et algériens, on est match nul, on est 0-0 ou 1-1. C'est à peu près, il a fait une petite comparaison. Qu'est-ce que tu en penses? Surtout que tu es sur le terrain, peut-être tu suis les médias français? Alors, moi, si j'avais bien compris ta question, Salim, c'est que on peut pas voir un Karim Tabo sur un plateau de l'ENTV ou de Nahar ou Chorour, ou alors Mohsen Belabès ou Saad Bouakba. C'est impossible, malheureusement, depuis 2019. Ce qui existe, ce qui arrive quotidiennement en France, on a les invités de tous les bords politiques sur le même plateau. C'est pas sur une seule télévision, c'est sur toutes les télévisions, sur tous les plateaux, sur tous les débats en France. Donc la comparaison est peut-être pas du tout à sa place. Très bien, Hossein Gassemi, je reviens à toi. C'est surtout avec l'annonce du nouveau chef de gouvernement, je reviens à toi pour peut-être plus d'informations. Mohamed Amzen Rahmoun, tu as écouté Jamal Gessoum, il parle de à peu près, ce n'est pas une grande différence. Il parle de la maturité démocratique et la pratique la politique. Nous, on est apparemment, le peuple algérien est beaucoup plus mature puisqu'on a fait un Hirak sans aucun problème, sans émeute, sans casse. Mais en France, on voit il y a des casseurs, il y a des problèmes. C'est ça qui fait que, d'après Gessoum, on est beaucoup plus mature. La politique en Algérie est beaucoup plus développé, hein, si je peux dire, par rapport à la France. Qu'est-ce que tu en penses? Premièrement, je tiens à apporter donc une contradiction. Vous pouvez rapidement, en écoutant justement l'intervention de M. Gessoum, je suis directement allé à Reporters sans frontières pour voir le classement. Et bien sûr, pour comprendre comment ils font le classement, vous pouvez le trouver aussi pour voir la crédibilité. Les 10 premiers pays, c'est la Norvège, l'Estonie, les Pays-Bas, la Suède, la Finlande, le Danemark, l'Irlande, le Portugal, la Suisse et la Tchéquie. La France, elle est située avec donc le Royaume-Uni, le Canada, l'Autriche, l'Espagne. La France est classée 25e. Donc il faut la comparer, si vous voulez, au Royaume-Uni, 20e, Canada, 21e, Autriche, Espagne, Taïwan, France, Jamaïque, Afrique du Sud. Voilà sa tranche. Maintenant, si on va partir à l'Algérie, l'Algérie, elle est 126e. Vous comprenez? 126e, ça veut dire, tout simplement, il faut la comparer, voilà. Il faut la comparer au Maroc, 120, Togo, Nigeria, Singapour, Mexique, Burundi, Algérie, Indonésie, Koweït, Tunisie, Pérou, Cameroun. Donc déjà, c'est un indicateur de la fausseté, tout simplement, de cette information. Croit qu'il y a des lobbies, effectivement, en France, mais en Algérie, il y a le lobby du pouvoir algérien. Voilà. Et n'empêche qu'on assiste à Mélenchon il est invité dans différents plateaux, Mathilde Panot aussi, l'extrême droite, Zemmour, tout le monde est en train de parler, d'essayer de résister autant qu'il peut. Et j'ai dit que le problème de la France, il ne faut pas le prendre que français. Il y a un problème international au jour d'aujourd'hui, c'est le retour des extrêmes droites qui sont financés. Il y a des pays qui s'agenouillent devant Donald Trump. La preuve en est, c'est que le ministre lui-même, le Cornu, qui à un moment donné refusait de donner 5% à l'OTAN, enfin en termes de budget militaire, maintenant il a cédé. Donc il y a vraiment un rouleau compresseur mondial qui veut qu'il y a si vous voulez, une redéfinition de l'ordre mondial sous le drapeau de l'autoritarisme, des autocraties, bien sûr, des extrêmes droites. Pour ce qui est de la maturité que vous avez soulevée, regardez le niveau des députés français qui font des mentions de censure, regardez les débats à la télévision des députés français, comparez-les aux députés algériens.
Regardez la plume des journalistes qui écrivent en France et le khabar d'aujourd'hui, malgré qu'à un moment donné, les journalistes algériens étaient de très grande qualité. Mais c'est à l'époque où il y avait une liberté d'expression, la liberté de penser, de critiquer. Au jour d'aujourd'hui, particulièrement depuis 2019 à ce jour, c'est un retour en arrière. Donc c'est fou. Pour ce qui est de dire que c'est Gaïd Salah, il y avait beaucoup de rumeurs. Les gens te parlaient que c'était le général Mohamed Medyan, enfin, les services de renseignement qui ont initié le Hirak. C'est pour ça que Gaïd Salah a emprisonné le général Mohamed Medyan, etc., etc. Et en même temps, bien sûr, il avait peur aussi que Saïd Bouteflika allait le renverser. C'était un peu compliqué. Mais l'essentiel, c'est que le Hirak, il a été et demeure un mouvement populaire où il y avait des meneurs populaires qui l'ont canalisé. De la même en France, j'imagine, peu importe l'issue de celui qui a initié, parce qu'on rentre dans des hypothèses, etc. Mais quand on voit beaucoup d'appels à la solidarité par rapport à cet appel, dont la gauche, l'extrême gauche, etc., et même des gens de droite, donc ils lui ont donné une connotation populaire qui maintenant est en train d'aller très loin, jusqu'à même certains réclament à ce qu'il y ait une 6e République. Et si ça s'avère vrai, il y aura une répercussion non seulement européenne, mais méditerranéenne. Ça va donner un réseau un écho international. Très bien, très bien. J'ai le plaisir de recevoir maintenant M. Ali Djoudi, président de Riposte Internationale à partir de Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. D'abord, les médias algériens plutôt, ces derniers jours, ces dernières heures, ils n'arrêtent pas en boucle de parler de la crise en France. Pour eux, voilà, c'est une preuve comme quoi Macron et d'après eux, et son groupe et sa clique, Retailleau et Bayrou, ils ont chuté, ils font du mal à la France, leur gestion catastrophique, la mauvaise gestion du régime de Macron. On le voit sur le terrain avec des manifestations, des milliers de Français qui demandent le départ de Macron. Et d'après les médias algériens, voilà, c'est le résultat de la mauvaise gestion. Contrairement à l'Algérie, bien sûr, avec les mêmes médias, on parle d'une Algérie prospère, une nouvelle Algérie, une Algérie qui n'arrête pas de signer des contrats avec des pays africains, surtout à l'occasion de cette foire intra-africaine. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez de cette crise en France, c'est Ali Djoudi? les médias. Donc, d'abord, طبعا كيف محسوب طرف فرنسا قالت الثروه الجزائريه الكلون فرنسا ماشي العسكري التحكيم سي البروميي بوان. الدوزيام بوان تزيد المزيان للجزائر باش نستقل السجين من البرلمان روتيري لا كونكلوسيون الغوفرنمون يغلي ولا لي ديبوتي يون تيتي إلو ديموكراتيكمون بلا لا تيريش بلا لا كروت. Ils ont retiré confiance. François Bayrou يغلي اقترب ديميسيون يغلي الحوينات سبيطار الصباح البريزيدون دو لا ريبوبليك فرونسيز a été élu démocratiquement. ومن بعد سورة هي توجد الساعة الهندسية الديمقراطية الساعة سي مالادي الساعة سي فابلاس. Ça se discute. Le problème de France, le débat numéro de la campagne électorale, après que le président d'abord c'est l'ironie d'histoire c'était que le journaliste de la République de France et bien il y a un mousselouaille pour le secteur chevert donc c'est la faiblesse de la classe politique et la faiblesse de la 5e République هي قاعدة وتحكم لي شبارا. La raison même de la création de la fondation de la 5e République, c'est justement de ce qu'il y a des malheureusement, pour un améliorer الحالة التقنية البوليتيك de la 5e République شكل يهود. Il a un nouveau projet, la proportionnelle, une chose est certaine.
لي انستيتيسيون فرنسا بالدراسات تدوس السوبر على خطر من نقول لك تسواعين à un moment donné on a idéalisé la démocratie à la française. Macron a aussi la majorité, il a pris la décision de dissoudre le Parlement. Le meilleur et les conséquences, la même chose, eh bien, le vote sont partis de deux blocs, l'extrême droite et la gauche plurielle. Au lieu de dire que il voulait te bloquer, il est pas fait de la revue. وفي الزوار وما داروا الشيء يعني كيف بالنسبه ديال سي سون كونسيلي سي سون باران سيدي بلده ويفريس الى كريديبيليسي en quelque sorte Macron il a vendu l'image de Macron parce qu'il faut reconnaître aussi que Bayrou est le président de l'UDF. L'UDF, la partie Valéry Giscard d'Estaing, c'est un parti qui existe quand même 2 siècles et demi. Ça a un ancrage dans la société. Et Bayrou n'était pas mouillé dans l'impliqué dans des affaires. Et quand même, c'est un mentalité d'ailleurs. Ils sont entre 20 et 40, 50 députés. Mais ça a un ancrage dans la société. Ça a des municipalités, des conseils régionaux, ça a l'air. Donc il a crédibilisé Macron. السجلية ماكرون ولات يرسل لاكوش يعني عرض اما كليك لا فرانسوا ميتيرون ديني اما كلي لا جاب اشتراك ديني يخسر الفوت يرفد داك الشيء وكيتنقي يخسر الفوت هذا يرفد الحبابيس هذا يرسل الحبابيس بشكل ديال الحلوه الوقت مازال عامين الفوت السجلية. Il y a ni une majorité à la présidence de la République, ni une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc les horizons marins roumains. Mais une chose est certaine, c'est un blocage séculier, ورحنا لها كل 1900 الحمد لله تخرج القانون. بالكلمة ذاك اللي يرجع استولد البلوكاج. Les chaînes de télévision ont accompagné justement les manifestations à délire. C'est vrai qu'il y a des lobbies, CNews, c'est des attaques pour cacher la gauche. Et la gauche, Mélenchon, il fait la gauche. Mélenchon, le Gauche-Mire, il débute de ça, nous serons vers la crise. Mélenchon, il va attirer des tensions, il va attirer la crise, il fait l'opposition à délire. هذا الحراس الصرغلان هذا هو الغدار جدا ما cinquième république. Mais rien n'empêche que les institutions بدت les chaînes de télévision les politiciens هضروا ويبغى لا ويلي داكور ويسوتيان ويلا كونتر. Il y a un débat contradictoire. La société civile a agi وليش وليت بلا سيغاريان صولوا. Et les journalistes, ما توالد يروحوا بايرون يعدات بيتهم ديال 68 ساعة ساعدات اللي تسجلي الجورناليست اللي ايش بلا تهضروا في الجزائر مثلا تكومباري لا تهضر اللي العيب في الناس خاطر نقول ولي كومبارابل ولكن يفاق المروج ولكن في تونس ما قالك ما جبتيش تونس غسلون علينا في الساعي مازال مازال تسجل مازال تسقى غسيل ديالو كل شيء قصه لو كان يدير واحد كيس لو كان غنشوف لي سويس سون سور لا بوت دو تقول لي مينيستر سون سور لا بوت دو تقول اي تبولي سور لا بوت من العسكر كل ساعه في 20 ساعه النظام النظري يستكشف ايوه وعندنا داير تيمورا مرة قرنيت تيمورا ساعات العسكر نقولي من العسكر ما يساعد جوستومون ما ادى عليه مادام حضرتك شاف السوسيتي سيفيل كاين فرنسا يون زملاء اللي يقيموا يهضروا في نكنه في الدياسبورا دي فرنسا يمكن لي زونجو سون غراف Tourahan même, c'est possible, c'est une réalité peut-être, elle va devoir dissoudre le Parlement, donc il y a des élections dans le Parlement, même Macron,
هذا فهم ليس قد يروح دونك لي زونجو سون تري سيريو دينا غورون دي فرنسا. شو le rôle la diaspora دينا داليسك ils sont organisés, est-ce qu'ils peuvent s'organiser, est-ce qu'ils ont un effet, est-ce qu'ils peuvent influencer مزما دينا في la crise كنا فو موان في لي ريزولتا ما il y aura des élections. ولا شي لا دياسبورا النقط تنظم بذولا في اللغه يون واحد يشي مانيبيليس الدوله يون واحد يشي مانيبيليس ميلونشون كي تصدر فون باليستين يشوف هذا يخدم جوردي رانيون سكدا في شومان سي با ديال صحاب لا سيتي صحاب بينات bien que Mélenchon les insoumis émis des marines c'est un très bon programme, c'est une très bonne vision. يلزمهم بعد قسم يتغبل ميلونشون يرزان جوستومون يرزان الساقيلية لا كلاس بوليتيك مرة فرنسا يكومبري كل شغل في ميلونشون ومكسور انا ضروات الاكستريم ضروات من الناس للموت دونك لا دياسبورا مالوروزمون ولات تسدل داخل لي ديبيتي les députés, oui, c'est des alliés marre du pouvoir, sans exception. السجل تتسافر ولا ما اسمين غنيو 28 ديال كابيلي صار هذه الحاله يخدم الى الكونفيرونس داخل لاسومبلي ناسيونال كلو كيقولوا علاش السجل حتى يستقبل تبوك شوف مره عند مره شي حاجه السنه اللي يستقبل اللي هنا داخل المينيسيباليتي كل يوم الا دخلوا بارتي يديفون سي انتيري بزاف لا دياسبورا الجيريان الساكنه تغضاها ميداونا كلهم elle n'a aucun je passe mes mots aucun point aucune influence مي سي تيريبل ما سأدى عليها سيتي خاطر ثم نفهم لا سوسيتي سيفيل اللي نغانت ولا شنو زعما يهضرون ولا شنو زعما نخدم ديبا ولا شنو زعما نخدم راسومبلمون مي دي فرنسا سي كوا البروبليم اسكو ني با ماتور ونسارا تاع غلير زدات ونشيل على السيرتي سي عندي لوغفل أغفل خاطر دابور لكل لا دياسبورا الجزائر دابور ونسعرا ودافو الجزائر خاطر شد دياسبورا ادرك باغ اكزومبل لي زارمينيان 500,000 لا معنى ساعة ان بوان انكرويابل سي براتيكمون ان لوبي داخل لي ميديا داخل لا كولتور داخل النار داخل الكل دافو لنا الشغليست تيمارزان بينات لا دياسبورا الى ولاد هادي فريره الى قد السود نظار ودافو نغاسياز ومن بعد داخل لاسومبلي ناسيونال لي بارتي بوليتيك تساوي الى قصر اللي وقال للجزائر خاطر الجزائر ام قطر ساكنين ريمونز كان لي الشاك ساعه دي زانتيري إلا كليتي ليبيا الحراك ديال 2019 الساكيلي يروح سيتادير الساكيلي السيفيل إلا الميور الميرا كيمونطرو يسول غاس اللي غاس يلاق محمد تفاركان بون ساعدة نصر الوطن بون الحبس ديال أخي خدم كوميونيكي العمري ديال ريمان إلا ساوان إلا عمر ديال مرة الأخبار يروح غنجي السفرة يخدم الدكاكيني انترنت يبارطاجي ديال السفرة سي طري كومبليكي زرب اون رونكونتري لو فيس بريزيدون دو سينا كي شارجي دي ريلاسيون انترناسيونال دي دافير étrangères بين لي كوتي اللي يفهموا كل c'est-à-dire il nous a rencontrés en tant qu'ONG plusieurs associations plusieurs nos délégations, c'était à sa demande de l'Église. لكن بيكوتي يقولوا لنا السفن كلها كنحملوا كل السفرة لا معنى نكونوا هنا تركي ما تروح لوبوزيسيون كان نخدم لي سوسيتي لي زانتيري مرة بين لك البوليس لي سيدي مرة ما حنهضر دون غلات ديال المينيس ديال الصغار خصنا عنوان باسكو نو زافون دي زانتيري دونك لا ريزون ديال الطاقة داكيني بريم غافلي ثروات كازون غافلي ب 6% اللي ونسلسوا قران يتسد خاطر نجرب باللي
en France, les assemblées seules, c'est des assemblées qui soutiennent le pouvoir. Donc malheureusement, la diaspora, il a à un moment donné, ils étaient derrière le PS. Il faut dire, خدمنا pas grand travail, les socialistes, ils m'ont régularisé, خدمنا تصل الحوايج كما ميتيرون سيدي كراين يشتري راديو يشرب بنات وفرير كراين يسمعون ça a marché. ومن بعد depuis l'arrivée de Sarkozy كلشي دقدق كلشي يرز من بعد لا ديسبورا اللي كيبارتي تدوز لا دروات شاف قران البروغرام لا دروات سي كونتر لي زيميغري la gauche n'a pas dit ça, pareil. Eh bien, juste d'annonce ici pour clôturer, Mélenchon, durant le Hirak Marra, n'a jamais prononcé un seul mot de sympathie et le Hirak. Mélenchon, il soutient le Maroc, il soutient les politiques et les Seychelles. Même si, ma petite parole, pour soutenir et tout, on va aller, donc c'est pour ça que notre diaspora, elle n'est pas organisée. S'il est organisé, c'est sur l'initiative le Doula et la société, et vous ne Très bien. تنميرتك يا عدى يعطيك الصحة علي جودي président de représentation parti de Paris. تنميرتك يا إجماع. Houssine Guesmi, d'abord le micro est ouvert. Hein, si tu veux intervenir à n'importe quel moment, si tu as des informations, de dernières nouvelles, puisque ce mercredi continue et les manifestations continuent jusqu'à, j'imagine, jusqu'à la nuit. Mais si on vient à ce nouveau gouvernement, puisque apparemment Macron a décidé de choisir un chef de gouvernement surprise, hein, parce que tout le monde parlait de chef du PS, le président du Parti Socialiste. Mais bon, puisque Macron a choisi un autre, est-ce que c'est une façon d'une fuite en avant, si Houssine, d'après les médias, comment ils ont vu ce choix de Macron? Le choix de Macron, c'est beaucoup plus la personnalité de Macron. Il est comme ça, Macron, hein, depuis son arrivée au pouvoir. Il a toujours fonctionné de cette manière. Macron agit toujours dans le cadre du socle commun, ce qu'il appelle lui le socle commun, pas que lui. Le socle commun, donc, qui est composé de quelques partis politiques, c'est des alliances, qui est composé de l'ensemble pour la République, donc de Gabriel Attal, droite républicaine, les démocrates, Horizon et indépendants, les républicains, Union centriste, les indépendants, Rassemblement des démocrates progressistes, Rassemblement démocratique et social européen. Tous ces partis-là composent ce qu'on appelle le socle commun. Et Macron récupère toujours ses ministres, les cadres, etc. de ce socle commun. Il est connu pour ça. Il ne voulait pas justement aller vers la gauche. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première crise de travers justement tous les gouvernements de Macron presque. Alors donc le courant n'est pas sorti de cette... Justement, mais est-ce que, d'après les médias, ça peut être une solution, puisqu'il a déjà essayé deux chefs de gouvernement, ils sont tous les deux tombés. Celui-là, peut-être, ça va être la même chose. Hein, et comment il va choisir encore d'autres chefs de gouvernement jusqu'à la fin de son mandat, ou c'est une perte de temps, ou il n'a pas d'autre choix Alors, il a beaucoup de choix, mais il a choisi son ami. C'est son choix. Et d'ailleurs, même les présidents issus de partis politiques en France, de politiques, d'analystes ne comprennent pas ce choix. Ils étaient même choqués avant-hier lorsque ce nom a été cité ou donné par l'Élysée. Ils attendaient tous, comme tu disais, Salim, à Olivier Faure, donc du PS, où beaucoup de noms circulaient cette dernière semaine. Mais non, Macron a fait comme ses habitudes, donc il a choisi le plus proche. Et on parle beaucoup là-bas de la destitution même de Macron. Maintenant, il y a des demandes de la part surtout de l'opposition. Il y a des voix qui s'élèvent justement à demander. Bien sûr, c'est ça, partout dans le monde, surtout là où il y a un peu de semblant de démocratie, c'est pas grave hein, d'appeler un président justement à partir, à quitter ses fonctions. Parce qu'il y a échec derrière échec, échec après échec. Il y a même le risque de dissolution. Donc,
du Parlement, donc d'autres élections législatives, etc. Et d'ailleurs, Marine Le Pen l'a dit clairement hier, hein, que le prochain Premier ministre s'appellera Bardella. Donc, ils s'attendent à de nouvelles élections législatives, oui. Mais ça fait plaisir quand même de voir les représentants du peuple qui font tomber un gouvernement parce qu'ils représentaient vraiment le peuple. Ce sera un rêve de voir la même chose ici chez nous. Inch'Allah. On va passer à la deuxième partie juste après une petite pause. Restez avec nous.